En éduc, saines habitudes de vie. Si mon corps est pas capable de faire des push-ups parce que j'ai une fucking scoliose, arrêtez de me parler de push-ups, je suis pas capable d'en faire. Apprenez-moi le yoga. Apprenez-moi le bonheur. Saines habitudes de vie. Please! La réelle éducation, c'est quoi? Est-ce celle donnée par le gouvernement, celle où l'individu n'est pas considéré, où la compétition et la performance sont maîtres? Faut-il que le rendement scolaire soit plus important que le bonheur intérieur et l'épanouissement de chacun? Je me suis posé la question, et j'ai donc décidé de questionner des jeunes allant à l'école, afin de savoir ce qu'ils pensaient du système d'éducation. Allô, je m'appelle Sophie, je suis en 5e secondaire. Moi, je m'appelle Lauriane, j'ai 16 ans, puis je suis étudiante à l'école d'IFOR. Moi, je me suis tout le temps sentie bien dans une école. Je pense que c'est un bon endroit où je me sens bien. Sauf que c'est vraiment facile de s'imaginer à quel point les gens pourraient se sentir mal dans cet endroit-là. Comparé à certaines personnes, je le vis vraiment pas mal, fait que j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je sais que je pourrais être mieux adaptée. Plus au niveau scolaire, là, il y a beaucoup de gens qui apprennent d'une certaine façon, puis le système est fait pour eux. Tu apprends auditivement, one shot, tu l'as appris. Moi, je suis plus comme, OK, je le relis 17 fois, mettons. L'un des points les plus avantageux de l'école, c'est que c'est vraiment un milieu où on peut socialiser. Je pense que j'aurais presque pas d'amis là, si j'allais pas à l'école. Je pense que c'est très, très, très généralisé. Puis c'est beau de voir que des fois, il y a des profs plus bright que les autres qui se disent « Ah, nous, on va essayer de voir c'est comment que toi, t'arrives à apprendre. Je vais pas juste te bourrer la tête de ce que moi, j'ai envie de te bourrer la tête. » Mais les profs qui font ça sont trop rares. Et ça, c'est très plate. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de failles. Là. C'est sûr que quand tu es super bien adapté, tu t'en rends juste pas compte. Là. Ça peut être des petites différences, là, comme « Ah, moi, là, c'est ça, être assis sur un bureau, je suis pas capable. » Juste des petits besoins comme ça, que c'est comme non, tu t'adaptes. Tu as comme une façon de faire, tu t'adaptes. Puis si tu t'adaptes pas, ben tu vas rusher, tu vas avoir des difficultés. Tu vas être considéré comme un élève à problème, des fois. Dans un autre système qui pourrait être mieux, ben je pense qu'eux seraient pas à problème. J'ai une bonne écoute. Je suis capable d'écouter quelqu'un 1h05 de temps. Mais la seconde où je manque de sommeil, la seconde où j'ai faim, la seconde où ma vie va pas bien, je suis plus capable d'écouter. Des fois, t'as juste le goût de mourir, puis t'as 3 examens cette journée-là, ben tes 3 examens vont mourir eux aussi. Et ça, le système scolaire n'est pas adapté à comment tu te sens dans ce moment-là. C'est bien adapté, ça a déjà été pire, ça pourrait être tellement pire, mais est-ce que ça pourrait être tellement mieux? Probablement. Je trouve que l'école est adaptée à ma vie jusqu'au moment où il se passe des trucs dans ma vraie vie. Ceci est l'école, ceci est ma vraie vie. Là, je monte avec l'école. Là, à un moment donné, ma vraie vie abaisse parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Mais l'école, elle continue de monter. Et là, j'ai de la misère à monter. Donc là, j'ai un problème. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose que l'école nous apprend. L'école nous apprend à continuer à performer malgré le fait qu'on n'aille pas bien. Puis comme je le disais, il faut être partagé là-dedans parce que tu n'auras pas des bonnes notes si toi, tu vas pas bien. Puis ta note, quand tu sais, excuse-moi, mais c'est pas parce que tu as des 90 que tu vas avoir une belle vie. Puis là, c'est comme tout centré là-dessus. Mais il y a tellement un aspect comme juste humain qui est comme... Tu peux pas le noter, cet aspect-là. Puis là, ça prend le bord. Fait que, tu sais, les potentiels de « Ah, moi, je vais être une mathématicienne. » Ah, ça, on les exploite. Mais les potentiels humains, zéro. Puis c'est quand même ça qui est important, je pense. Qu'est-ce que l'école m'apporte? Ça m'a tellement appris à être assidue dans mes travaux. Il y a un bon aspect là-dedans, c'est que ça nous prépare pour la vie, ça nous prépare pour un travail qui va être assidu, qui va toujours falloir mettre au premier plan. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est pas vrai qu'il va tout le temps falloir mettre ton travail au premier plan. C'est ça que j'aime moins de ce que l'école m'a appris. Puis en ce moment, c'est le truc sur lequel je travaille. Il y a un bout dans mon secondaire où c'était « OK, let's go, on travaille, on va jusqu'au bout. » Puis à un moment donné, j'ai fait « Arc, non, je tombe dans un gouffre sans fin, je dois me relever. » Puis là, j'essaie de me relever. Puis je fais ça en essayant de relativiser. L'école m'apprend toutes ces choses. Et après ça, c'est à moi de décider qu'est-ce que je garde de ça, puis qu'est-ce que j'essaye de prendre, puis de transformer en d'autres choses de plus positif. Quelque chose que je pense qu'il faudrait changer, c'est le côté comme protocolaire, OK? On apprend aux gens à respecter le protocole, fait que finalement, les gens, ils apprennent même pas à apprendre par eux-mêmes. Ils apprennent juste ce qui les entoure, mettons, tandis qu'ils devraient apprendre genre ce qu'il y a en dedans.
J'ai un grand besoin de plein air et de bouger. Quand je suis à l'intérieur, c'est plus facile pour moi d'être triste. Quand je suis dehors, je me sens automatiquement mieux. Je vais pas beaucoup dehors à l'école. Je pense que ce serait pertinent d'avoir un moment ressourcement. Ouais, moment spécifiquement réservé pour bouger, activer notre cerveau, respirer, être zen. Puis aussi, essayer d'accorder plus d'importance aux besoins spécifiques de chaque élève. Tu as un examen, ils vont te dire « OK, ben ça, c'est pas dans l'examen, ça, c'est dans l'examen. Fait que apprends ça, apprends pas ça. » Mais dans le fond, tu arrives dans la vraie vie, c'est plus « apprends ça, apprends pas ça ». Là. Fait que finalement, tu apprends pas, tu récites. Puis après ça, ta note est selon « t'as-tu bien resté » ou selon « t'as-tu pas bien resté ». Tandis que ça devrait être « as-tu compris ». Est-ce que ton cerveau est capable de comprendre c'est quoi ce phénomène-là? T'sais? Les notes dans ma tête, c'est as-tu une bonne mémoire? Est-ce que tu t'adaptes bien? Est-ce que tu as une bonne organisation? Fait que oui, c'est vrai, c'est bien comme préparer les élèves à s'adapter au contexte futur, mais en même temps, il faudrait pas juste les noter sur ça. Là. Fait que si il te donne ta note puis il dit bon ben toi tu as 90, là, tu vas dire, ah, tu sais, je suis intelligente. Puis l'autre, ah, toi, tu as 50. Ah, moi, je suis con. Mais non, ça représente zéro l'intelligence, genre zéro pinball. Puis ça, c'est vraiment problématique parce que tu vas à l'école pour avoir des bonnes notes, puis après, genre, continuer. Tu sais, la personne moyenne un peu moutonneuse, là, qui va suivre la batch, puis penser que l'école, c'est normal, puis c'est un processus normal, bien, cette personne-là, ça va lui nuire. Parce que plus tard, elle va pas avoir appris, justement. Quelqu'un, mettons, qui a plus passé par un parcours différent, bien, cette personne-là, peut-être qu'elle va être capable plus de prendre du recul dans sa vie. Comme s'il y a un supérieur qui me dit de quoi, je ne vais pas nécessairement obéir aveuglément. Comme. Tandis que quelqu'un qui est comme qui a tout le temps obéi sans vraiment se demander « Ouais, ça fait-tu du sens qu'elle me dit? » Bien, cette personne-là va comme plus être portée à se conformer. Bonjour, je m'appelle Joy, j'ai 17 ans. Je suis jamais allée à l'école. Il y a un certain âge où j'ai eu envie d'y aller. Je sais que si j'avais vraiment voulu y aller, mes parents n'auraient pas eu de problème à m'y envoyer. Et puis en grandissant, ça devient mon choix aussi de ne pas y aller en fait. Bonjour, je m'appelle Marie-André. Je suis la maman de 7 enfants. J'en ai 4 qui sont allés à l'école normale et j'en ai 3 plus jeunes que je veux les éduquer à la maison. J'ai des enfants et puis on a décidé finalement qu'ils fassent l'école à la maison. On voulait passer un maximum de temps avec eux. Et on se disait, ça passe trop vite. Au fond, je pense que la véritable éducation, c'est le papa et la maman qui doivent la donner à leurs enfants, et pas le gouvernement. Je regrette pas parce que j'ai besoin qu'on m'explique les choses des fois très clairement. Et je pense que quand tu es dans une classe de je sais pas combien d'élèves, le prof, il n'a pas le temps de te consacrer un moment comme ça, à t'expliquer les choses, à tout te montrer, et pas faire ça avec tous ses élèves. Je pense que ça aurait été plus difficile pour moi. Pour ma part, j'ai trouvé ça difficile. Je suis allée jusqu'à mon secondaire 5. De peine et de misère, je trouvais qu'on m'enseignait des choses qui ne serviraient pas vraiment à quelque chose. J'en ai la preuve, là, maintenant à 41 ans, 50% que je m'en sers même pas présentement. Je pense qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses aussi inutiles. Moi, j'ai appris à lire, à écrire, à compter, comme les bases pour se débrouiller, parce que je pense que c'est aussi important. Si je veux pas être architecte ou quelque chose comme ça, j'ai pas besoin d'apprendre plein de maths ou des trucs qui me serviront jamais. On t'apprend beaucoup de choses théoriques, générales, en supposant que justement dans tout ça, tu vas finir au fil des années à savoir ce que tu veux faire, quelle est ta voie, mais en fin de compte, pour moi, je trouve que c'est trop. Je pense qu'on devrait se spécialiser plus vite. Tu sais, t'as envie de faire quelque chose, ben vas-y, quoi, fonce. Et puis là, tu vas voir si vraiment ça te plaît ou si ça te plaît pas. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de valeurs qui sont transmises. Et la preuve en est, c'est que s'il y avait réellement des valeurs, et justement, les jeunes qui vont à l'école, quand ils arriveraient au bout de quelques années, ils seraient des personnes vraiment accomplies, ils seraient vraiment des personnes vertueuses, qui auraient développé des dons, des talents, vraiment des capacités. Moi, ce qui m'a vraiment éveillée, c'est la citation d'un écrivain français qui dit que l'esprit d'un enfant est un feu à allumer et pas un vase à remplir. Alors, je veux vraiment, vu qu'en plus j'ai le droit, amener à mes enfants à vivre ça. Alors, je veux pas les pousser, je vais les écouter. Moi, j'ai appris à lire quand j'ai pu apprendre à lire, on va dire. Et à un moment, c'est venu tout seul. On m'a pas mis une pression pour que j'apprenne à lire parce que, à mon âge, je vais savoir lire. Je pense que les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont plus besoin de faire des activités manuelles, des activités artistiques, des trucs concrets où
où ils touchent, où il y a une interaction avec la matière. Je pense qu'on laisse pas du tout assez de temps aux enfants pour grandir, parce qu'ils vont à l'école très jeunes. Je sais pas, moi je regarde quand j'étais enfant, j'avais quand même beaucoup plus de temps que les autres pour jouer dehors, pour apprendre des trucs. Je sais pas, à l'école tu peux pas vivre toutes ces choses, on va dire. T'es dans une cour de récré avec un grillage autour. C'est pas la même chose que jouer, je sais pas, dans un lac ou dans un champ. J'ai la chance d'avoir un travail quasiment sur place. Je peux vivre avec eux, ils peuvent même voir comment je travaille, je peux même leur montrer des choses dans mon travail. Alors que je sais que moi, que mon père, jamais je travaille avec lui finalement, en dehors des vacances. Je connais des copains, des copines de mes enfants, ils savent pas faire cuire un œuf. Justement, le système nous dit bien, si tu vas pas à l'école, tu vas pas faire grand chose de ta vie, quoi. Tu vois, ils n'arrivent pas à se débrouiller parce qu'on leur a pas donné aussi, tu vois, les moyens de se tromper, d'essayer des choses. Ce que j'ai trouvé le plus dur, ce que je comprenais pas dans la société que j'étais, c'était qu'on nous mettait tous dans le même moule et qu'on est tous différents. C'est pas logique dans ma tête qu'on enseigne la même chose à tout le monde. Faut pas penser que les gens sont débiles ou qu'ils sont retardés parce qu'ils sont pas comme nous, parce que peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres qualités. Et puis qu'ils pourront faire des choses complètement différentes, même s'ils sont pas bons à l'école en fait. Donc nous, c'est l'école de la vie. On veut leur apprendre à être le plus vite possible autonome, qu'ils arrivent à se débrouiller. On joue dehors. Beaucoup l'éducation que je veux faire, c'est par projet. On déguste la vie. On en profite, on aime ça. On n'a rien d'obligé, on suit notre cœur. Puis le côté intellectuel, oui, mais après. Plus si la personne en a besoin, si la personne le veut. Pas comme quelque chose d'imposé. Là, on est obligé, on n'a pas de liberté. Si plus tard, je sais pas, je veux faire un métier où j'ai besoin de faire des études et tout, je me dis que si j'ai vraiment envie de le faire, je le ferai comme beaucoup plus facilement que si là, je le fais parce que je suis poussée par des gens et puis que je crois que c'est la seule solution pour moi en fait. À un moment donné, j'ai compris et vu, quand on voit la société d'aujourd'hui de consommation, je vois une manipulation derrière ça. On entraîne nos enfants 8 heures par jour à être éloignés de nos parents. Assis-toi, écoute, on te met dans un moule pour pouvoir plus tard faire la même chose, s'asseoir, écouter ton patron. La plupart des gens, ils savent même pas qui ils sont. Pour mes enfants, c'est plus important pour moi qu'ils développent des qualités morales que d'avoir des diplômes. À l'école, c'est ce qu'on nous apprend, que faut avoir la moyenne, faut avoir des bonnes notes et tout, alors que c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une belle vie, je pense. Et de plus en plus, l'éducation est remise en question. C'est pas qu'il faut qu'elle soit rejetée, mais c'est qu'on peut faire autrement. Et je pense que les jeunes, justement, ils poussent dans ce sens-là. Voilà, donc moi, pas de notes, tout va bien. La première chose qu'on devrait enseigner à nos enfants, c'est qui ils sont. Il faut se connaître soi-même avant de pouvoir accepter et respecter les autres. Notre système d'éducation comporte bien sûr beaucoup de failles. Selon l'article d'Agnieszka Rouillère, plus de 70% des connaissances acquises s'envolera de la tête des jeunes avant le secondaire et cela va même l'handicaper dans sa recherche et son acquisition de compétences à l'âge adulte. L'énorme quantité d'évaluations données aux jeunes leur met beaucoup de pression, leur crée du stress et les empêche d'avoir pleinement confiance en eux. Sans parler du peu d'importance qu'on accorde aux désirs des élèves, à leurs besoins, leurs envies et leurs différences. Même si on pense qu'on est donc hot dans l'enseignement de telle chose, c'est pas de ça dont on va se rappeler. C'est souvent justement un sentiment. Quand je rentrais dans la classe ou quand il se passait telle chose, on va revenir des moments qui ont été agréables. On va revenir un fou rire qu'on a eu avec le groupe, avec le prof. Je pense que, en gros, ce qu'on réussit à transmettre aux élèves, c'est beaucoup un contact humain. Toi qui es à l'école, vois ce passage comme un moment pour expérimenter de nouvelles choses, comme une montagne d'expériences à vivre qui t'aidera à savoir qui tu es. À travers tout ce qui te sera donné, peut-être te souviendras-tu seulement d'un moment fort qui, lui, t'aura réellement marqué et apporté quelque chose. Ce sera peut-être tes pratiques de sport, une conversation que tu as eue avec certains amis, un commentaire d'un prof, mais aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Ce moment pourra en fait transformer ta vie. Sois bien à l'écoute et vis pour cet instant qui, au moment où tu t'y attendais le moins, pourra t'éclairer et être déterminant pour toi. Salut, je m'appelle Florent, j'ai 33 ans, je suis graphiste de métier, ça fait 14-15 ans, puis j'ai arrêté l'école donc j'avais 18 ans. Un matin, j'ai pris ma décision, je suis rentré à la maison et puis j'ai dit à ma mère, écoute, tu pourras dire tout ce que tu veux, peu importe, ma décision est prise, j'arrête l'école. L'année dernière, je suis partie en Europe
J'avais vachement peur, c'est ça, et je me disais que je serais pas capable. J'ai été en Suisse plusieurs mois, j'ai été en France parce que j'ai de la famille. Ensuite, j'ai fait un voyage en Italie. Je suis allée en Grèce, je suis allée en Espagne quelques jours aussi. Et puis, en rentrant, je suis allée au Panama. Mon nom, moi, c'est Jean Gabouré. J'ai construit ma maison en bois rond avec peu d'aide, là, presque seul. Là. Je connaissais rien, là, à part que vouloir construire une maison, puis c'était en bois rond, point. Les premiers jours où j'ai arrêté l'école, ouais, j'ai eu un peu peur. Mais je pense que c'est le monde de l'école, en fait, qui te fait croire que tu peux pas y arriver si tu suis pas le cursus normal de l'éducation. Mais je me suis dit, non, voilà, réveille-toi, Florent, ça dépend de toi, finalement. Et ça, ce que je me disais, c'est que si j'avais été à l'école, j'y serais pas allée, je pense, parce que tu te demandes ce que tu vas faire si tu arrêtes les études, en fait. C'était difficile de partir, mais je pense que c'était moins difficile que si je voulais faire vraiment quelque chose et puis que j'étais convaincue que sans faire d'études, je pourrais comme rien faire de bien. Et puis au final, j'avais pas de diplôme avec moi et tout. J'ai fait des choses super. À un moment donné, j'ai trouvé chez Rona un livre de la construction de maisons en bois rond. C'est à partir de là que j'ai fait la maison. Tout a été basé sur ce livre-là. J'ai appris au fur et à mesure. Je trouvais un petit travail. Au fond, ça, l'informatique, ça m'a toujours plu. Je voulais déjà travailler dans la mise en page, le graphisme. Donc j'allais m'inscrire à une école. Et puis en fin de compte, ça s'est pas fait. J'avais des amis qui avaient justement une petite maison d'édition. J'ai pu être pris et entrer dans cette maison d'édition-là et j'ai appris sur le tas du coup. Quand tu t'embarques là-dedans, si c'est un projet que tu as pour toi, là, tu es bien là-dedans, les solutions arrivent au fur et à mesure. Tu continues, tu fais confiance. Là. Je pense que pour mon âge, j'ai découvert vachement de choses que justement, à cet âge-là, j'aurais été encore à l'école et puis j'aurais pas vu toutes ces choses, quoi. Moi, je connaissais pas du tout leur culture et tout, et puis au final, c'était génial. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le faire. Je pense qu'on apprend beaucoup plus comme ça par le voyage. T'apprends des choses qui vont te faire vivre, on va dire. Quand t'es dans des lieux comme ça, t'as envie de savoir ce qui s'est passé là. J'ai appris à rencontrer des gens d'une autre culture. Et puis accepter les gens parce que les gens ils t'acceptent, donc tu les acceptes, c'est comme un échange. Je suis heureux parce que justement j'ai dépassé, on va dire, comme mes peurs de est-ce que je vais y arriver. Et aujourd'hui, je suis un exemple dans le sens où on peut y arriver sans avoir eu des diplômes. J'ai toujours pensé qu'il était possible de développer des connaissances et de faire des grandes choses par soi-même sans réellement avoir fait d'études. L'école n'est qu'un support te permettant d'apprendre et d'étudier, mais il existe plein d'autres moyens de s'enrichir, comme nous l'ont prouvé ces témoignages. Le message que je veux transmettre avec cette vidéo est qu'il faut s'écouter. Pour certaines personnes, l'école peut être un endroit super, mais pour d'autres, ça peut vraiment être difficile. Si tu es cette personne, c'est maintenant que c'est tout à fait normal et qu'il existe un chemin qui te permettra de te développer et de t'épanouir pleinement. N'aie pas peur de la vie, ose foncer et fais-toi confiance. N'oublie pas de prendre du recul par rapport à tout ce que l'école t'apprend et sache porter un jugement critique sur la manière dont on t'enseigne. Même si dans le moment présent, l'école peut te sembler au centre de tout, il faut savoir garder un équilibre et s'accorder du temps pour s'amuser, vivre sa jeunesse et penser à soi. La vie ne se résume pas à l'école, et ce qui importe le plus est ton propre bonheur.